de vous. Et grand merci pour votre accueil. Je salue vraiment votre pasteur et son épouse. Quand tu vas dans une maison, la façon dont on t'accueille va définir la façon dont tu vas te sentir à l'aise ou mal à l'aise. Je crois que quand vous me voyez, vous savez que je suis à l'aise. Je suis comme si je suis chez moi. Ça veut dire que je suis accueilli, j'ai été accueilli. Que Dieu vous bénisse. Alors, hier, nous avons parlé du processus pour activer l'onction. Nous avons dit ce qui va faire que nous allons faire la différence et que les gens ne vont pas connaître, ne vont pas comprendre notre vie. Parmi les choses qui vont faire, il y a aussi l'onction. On dit que l'onction est ce qui nous impose aux situations, ce qui nous impose au monde dans lequel nous sommes. Et la présence de Dieu est ce qui nous préserve nous-mêmes. Dieu nous donne sa présence pour nous préserver. Il nous donne l'onction pour le manifester et nous imposer dans le monde. Alors c'est très important pour chacun de nous de savoir que nous avons l'obligation d'imposer le règne de Dieu dans ce monde. Et pour ce faire, nous avons besoin de l'onction. Amen. Dis avec moi l'onction. Ce qui a transformé Saül en un autre homme, c'est parce qu'il a reçu une onction. Alors tu peux faire une rencontre où quelqu'un peut activer cette onction en toi. Si c'est le cas, comme je l'ai dit hier, tu dois aller dans la présence de Dieu pour solidifier cette onction que tu as reçue. Sinon, avec le temps, tu finiras par le perdre. Tu finiras par le perdre. Mais ça aurait fonctionné quand même pendant un temps pour toi. Mais si quelqu'un te l'a transféré, si tu ne travailles pas à cela dans la présence de Dieu, tu vas le perdre. Regardez Jésus lui-même. De son vivant, la Bible dit qu'il a été revêtu après son temps dans le jeûne et prière, n'est-ce pas? Mais quand il est sorti, il a imposé sa domination sur toutes choses. Mais à un moment donné, il a appelé 70 de ses disciples. Et la Bible dit que là où lui-même devrait aller, il les a envoyés 2 à 2, n'est-ce pas? Et il leur a donné l'ordre de guérir les malades, de chasser les démons. C'est-à-dire qu'il leur a transféré son autorité. Il leur a transféré son onction. Et il dit, allez travailler avec. Vous allez voir cela dans Luc 10, 17 à 19. Et les disciples sont partis. Et de grandes choses se sont produites. Eux-mêmes ne savaient même pas qu'ils étaient capables de faire des choses comme ça. Ils ont marché avec Jésus tout le temps. Et c'est pourquoi je dis que même n'étaient même pas conscients qu'ils pouvaient réaliser des choses comme ça. Vous vous souvenez que quand Jésus était allé sur la montagne, il y a un homme qui a amené son enfant qui était lunatique au pied des disciples. Vous vous souvenez? Tantôt l'esprit le jette dans le feu, tantôt dans l'eau, les disciples ont prié pour cet enfant fatigué. Tout ce qu'ils ont vu Jésus faire, ils ont fait cela. Parce que Jésus n'était pas là, rien ne s'est produit.
produit. Rien ne s'est produit. Et quand Jésus est descendu de la montagne, le père de cet enfant est allé vers Jésus. Il dit, Père, aie pitié de moi, Jésus. Mon enfant que voici, il y a des heures que je l'ai amené à tes disciples. Mais voilà ce qu'ils sont en train de faire. Rien n'a marché. Mais Jésus a chassé le démon sans même prier. Quand même il leur a dit que cet esprit ne sort que par le jeûne et la prière. Lui-même n'a pas jeûné pour chasser le démon. Mais plus tard, il va appeler 70 de ses disciples, Judas y compris. Judas y compris. Avec son esprit démoniaque. C'est même pas qu'il a un esprit démoniaque, on a dit qu'il a un démon. Il a un démon. On a dit qu'il a un démon. L'un de vous est un démon. On a dit qu'il a un démon. Donc lui-même y compris. Il leur a envoyé pour aller annoncer la parole de Dieu. Et lorsqu'ils sont revenus, ils étaient dans la joie. Ils étaient contents. Et dans leur rapport à Jésus, ils ont dit, ce qui s'est passé aujourd'hui, maître, nous n'avons jamais vu cela. Et racontez-moi, même les démons ont été soumis. Les malades ont été guéris. Les démons pas seulement ils fuient, sortent des corps. Jésus était content. Il dit non, ne vous réjouissez pas pour ça. Ça, ce n'est encore rien. Donc, parce que Jésus a délégué son onction, les disciples ont fait de grandes choses. Des choses qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Si Jésus ne leur avait pas transféré quelque chose. Mais après cela, ils n'ont plus jamais fait un miracle. Ils n'ont plus jamais fait un miracle. Ce qui avait permis qu'ils fassent un miracle, c'était parce qu'ils avaient une autorité déléguée. Il y avait un transfert d'onction. Maintenant, quand Jésus est parti, il leur a envoyé maintenant l'esprit avec lequel lui-même il a opéré quand il était sur la terre. La puissance avec laquelle lui-même avait opéré sur la terre. Et l'esprit de l'esprit est descendu comme un feu. La Bible dit que quand il y avait un tremblement, ça appelle l'esprit de force. Et c'est à partir de là que la nature spirituelle des disciples a changé. Ils sont devenus autre chose. Ils ont été littéralement métamorphosés. Ils ont connu une métamorphose divine. La puissance de Dieu sur ta vie te donne une capacité surhumaine. Toi-même, tu ne peux pas expliquer. Tu ne peux pas comprendre. Que les gens autour de toi ne pourront pas comprendre. C'est à ça que Satan et les situations se soumettent. Donc, lorsque Jésus est parti, il a envoyé l'onction. Il a envoyé la puissance avec laquelle lui-même il a travaillé. Mais de son vivant, il n'a pas donné. Il prêtait. Voilà pourquoi je dis que quand quelqu'un te donne, te fasse une impartation, pour maintenir cela, tu dois travailler ça dans la présence de Dieu. Sinon, cette personne encore peut retirer cela. Nous avons vu cela dans le cas de Saül. C'est Saül qui l'a oué.
Quand il a énervé Samuel, il a encore retiré sa pierre. Donc Saül a continué à gérer les affaires du royaume, mais sans l'onction de la royauté. Nous avons dit que lorsque la présence de Dieu quitte ton onction, ça devient une onction démoniaque. Voilà pourquoi Saül doit diriger avec autorité. Mais lorsque la présence de Dieu l'a quitté, il a commencé par agir comme un démoniaque. Un démon est venu habiter en lui. Et il fallait que David vienne lui jouer de la harpe pour qu'il se sente à l'aise. Que Dieu nous aide. Nous devons comprendre cela, frères et sœurs. Vous savez, j'ai suivi un jour le témoignage de Papa Karambiri. Il a l'habitude de partager beaucoup sa vie. Et ça édifie beaucoup. Il a dit qu'au moment où il était encore plus jeune dans le ministère, il allait partout à la recherche de l'onction. Et un jour, il est allé à une conférence où Bénékin animait. Et dès que le Bénékin lui a imposé les mains, il a été projeté comme un oiseau contre le mur. Donc il a eu de l'onction. Au point où quand il est revenu dans son pays, il ne voulait saluer personne. Parce que pour que l'onction ne parte pas de ses mains. Il bonsoir, papa, il dit bonsoir. Et de grandes choses se produisaient dans son ministère. Sauf que quelques temps après, sauf qu'il a l'impression qu'il a eu et qui lui a permis d'opérer des miracles, d'agir, en tout cas de s'imposer dans son couloir. Quelques temps après, il a l'impression que tout s'évapore. Jusqu'au jour où sa femme lui a dit, mais ce que tu cours pour aller chercher là, ce n'est pas au Burkina ici. Et il a décidé lui-même d'aller dans la présence de Dieu. Et il a eu cette onction-là. Amen. Il a eu cette onction-là. Depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, je crois que cet homme est une bénédiction pour les nations. C'est comme une principauté spirituelle. Dans sa nation, il fait partie des gardiens de la nation, des gardiens spirituels de la nation. Le nombre de personnes qu'il a produit pour le royaume, c'est énorme. Et son impact est au-delà de son pays, des nations. Parce qu'il a retrouvé son couloir et il a eu l'onction pour fonctionner dans son couloir. L'onction qu'il te faut pour fonctionner dans ton couloir, que Dieu te le donne au nom de Jésus. Et que Dieu te la donne au nom de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, avant de commencer par prier, nous allons lire un thème et je vais partager juste un petit quelque chose avec vous. Osée 2. Verset 16 à 18. Osée 2, verset 16 à 18. J'espère que c'est bon. Osée 2, verset 16 à 18. Voilà. Ouais. C'est pourquoi voici, je vais l'attirer et la conduire au désert. Je vais l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vies et la vallée d'accord, comme une perte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse. Merci beaucoup. Le texte, la partie sur laquelle je voudrais attirer notre attention, c'est le premier verset. C'est pourquoi, voici,
je vais l'attirer et la conduire au désert. Et là, je parlerai à son cœur. Amen. Hier, nous avons parlé du processus pour activer son onction lorsque nous voulons que Dieu active l'onction sur nous. Et nous avons pris l'exemple de Moïse, de l'huile d'onction dans l'Ancien Testament. On a parlé de comment est-ce que l'onction se préparait dans l'Ancien Testament. Et Dieu n'a pas changé dans ses méthodes. Ce qu'il est hier, c'est ce qu'il est aujourd'hui. C'est ce qu'il sera demain. Lorsque Dieu te prépare à changer de dimension, lui-même va t'équiper et l'onction qu'il te donne, il la donne au travers des circonstances de la vie. Il dit, je vais t'attirer dans le désert. Le désert, c'est là où rien ne pousse. Le désert, c'est là où il n'y a pas d'eau. Là où tu peux avoir soif, chercher l'eau sans trouver. Là où tu peux avoir faim, chercher de la nourriture sans trouver. Là où tu seras fatigué sans trouver un arbre sur lequel tu vas te reposer. Là où les situations de la vie t'échappent. Échappe complètement à ton contrôle. Là où tu pries et tu as l'impression que ta prière reste que dans ta chambre. Là où tu as tellement de prophéties et de promesses mais qui sont restées à l'étape neutre comme ça. Là où tu fais tout effort et rien ne bouge. Tout semble te résister. Jésus lui-même, il est arrivé à un point où il était obligé de dire, Père, s'il est possible que tu éloignes cette coupe de moi. Jésus qui est la parole lui-même. Lui qui exauce. Lui par lequel tout a été créé. Tout a été créé par lui et pour lui. Dieu était sur le point de l'envoyer à une autre dimension. Il a mis dans un processus où tout semble lui échapper. Où sa nature humaine a pris le dessus. Sa nature divine. Et même sur la croix, il a crié. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit qu'il a su littéralement qu'il a été abandonné. Il a su littéralement que le Père l'a lâché. Le Père a lâché sa main. Mais il fallait cela pour Jésus. Et quand tu veux marcher dans les traces de Jésus, pour accomplir les choses que Jésus a accomplies, tu vas te retrouver à la croix. Lorsque nous voulons mettre le pas dans les pas de Jésus, nous prions souvent, nous chantons et nous disons cela. Je veux mettre mes pas dans les pas de Jésus. Quand tu mets tes pas dans les pas de Jésus, tu ne finiras pas te retrouver à la croix. Et de là, tu finiras par être enterré. Les gens t'enterreront vivant. Mais la bonne nouvelle est que quand tu sors de là, tu es un autre homme. Amen. Quand tu sors de là, tu es un autre homme. Quand Jésus est sorti du tombeau, il pouvait traverser les murs. Il pouvait apparaître et disparaître. Ce qui veut dire qu'il dominait littéralement tout ce qui est humain. Tout ce qui est physique, il dominait littéralement. Il ne peut pas connaître l'ascension sans passer par la croix, la mort
Jean 12, 24 dit ceci. Lorsqu'une graine qui tombe en terre ne meurt, elle reste seule. Mais quand elle meurt, elle porte beaucoup de fruits. Amen. Lorsqu'une graine qui tombe en terre ne meurt, elle reste seule. Mais quand elle meurt, elle porte beaucoup de fruits. La Bible dit que c'est dans ce vase de terre que nous portons ce trésor. La seule manière pour que ce trésor que nous portons dans ce vase de terre puisse sortir, c'est que le vase soit brisé. Est-ce que vous comprenez cela? C'est que le vase soit brisé. Si le vase n'est pas brisé, le trésor va rester inexploité. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes. Il y a personne sans destinée. Il y a personne sans gloire. Quand tu es enfant de Dieu, cette prophétie te concerne. Il dit voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Et sur toi, que j'ai choisi, qui est avec moi, sur moi, la gloire de l'Éternel s'élève. La gloire de l'Éternel s'élève. Même si les choses deviennent compliquées, comment il te dit que sur toi, la gloire se lève. Il n'y a aucun enfant de Dieu sans destinée glorieuse. Le problème est que nous évitons la table d'accouchement. Nous évitons les douleurs de l'enfantement. Une femme refuse d'aller sur la table d'accouchement. Elle refuse qu'on le père. Quand l'enfant qui est dans son sein va sortir, l'enfant ne va pas mourir, n'est-ce pas? Voilà comment la destinée de beaucoup d'enfants de Dieu est enterrée. Il faut que ce vase se brise. Il faut que la graine meure en terre. La Bible précise que, en parlant de cela, il parlait de sa propre mort. La mort dont je meurs là, est une semence qui est en train d'aller en terre. Je suis en train de mourir seul. Je suis en train d'être enterré seul. Mais je vais sortir avec une multitude. Et tu fais partie des fruits de Jésus. Des fruits qui sont sortis de la mort de Jésus. Nous sommes ces fruits-là. Nous sommes ces témoignages. Nous sommes ces témoignages de vivants. Quelqu'un a accepté d'être enterré. Quelqu'un a été sauvé. Donc quand tu tues Jésus, il faut savoir qu'il y a de multitudes de Jésus qui vont tuer. Alors de la même manière, celui qui te combat, tu dois savoir ceci, frère. Ton ennemi est une opportunité que Dieu t'envoie. Ton ennemi est une opportunité que Dieu t'envoie. Lorsque les choses commencent à être difficiles pour toi, tu as l'impression que tu es retrouvé dans le désert, où personne ne te comprend, où tout le monde t'abandonne. Donc que tu as pris, comme David, il a choisi des gens qui n'ont aucune situation dans la vie. Des gens qui n'ont aucune situation. La rejeté sociale. Il est allé les chercher. Il les a appris à manier les femmes. Ils ont désormais un statut social. Ils sont allés à la guerre. Pendant qu'ils sont allés à la guerre, le peuple ennemi est venu détruire leur corps à Siklag. Emporter les femmes, piller la ville. Quand ils sont revenus de la guerre, ils ont vu la ville en fumée. Quand ils sont approchés, ils ont vu que les femmes ont été emportées, les troupeaux ont été emportés, et la ville a été brûlée. Et cette personne que David a choisie, il n'avait aucune situation. Il a donné de l'avenir. Ils ont oublié tout ce que David leur a fait.
pris des pierres et ils ont voulu lapider David. La femme de David aussi a été emportée. Ils ont pleuré jusqu'à ils n'ont plus de force pour pleurer. Donc c'est eux tous ceux qui ont été frappés par le malheur. Et quand ils ont fini de pleurer, ils ont choisi des pierres pour vouloir lapider David. Qu'est-ce que David avait? La Bible dit que David s'appuya sur l'Éternel. David s'appuya sur l'Éternel. Et subitement, qu'est-ce qui va se passer? D'une façon unanime, ils ont décidé de laisser les pierres tomber. Et ils ont pris avec David. Lorsque tu es dans le désert, les choses comme ça peuvent t'arriver. Lorsque tu es aidé, tu es nourri. Ils vont lever le talon contre toi. Mais souvent, qu'est-ce que nous faisons? Nous les prenons comme adversaires. Nous les prenons comme ennemis. Des fois, nous prions contre eux. Parce qu'on dit c'est à cause de que je souffre comme ça. Nous ne comprenons pas qu'ils sont une opportunité que Dieu nous donne. Pour changer de niveau. Pour être transformé. C'est ce que David a fait. David ne s'est pas tourné contre cela. La Bible dit quoi? Il s'appuya sur l'Éternel. Il a reconnu la saison. Que Dieu te donne de reconnaître chaque saison de ta vie. De savoir le discernement de chaque situation que tu traverses. Tu te retrouves dans le désert. Tu as dit quoi? Tu as dit je vais l'attirer. C'est-à-dire je vais créer, je vais permettre toutes sortes de situations autour de lui. Au point où il n'aura pas de choix que de venir vers moi. Quand Dieu ne commence pas à sentir ton absence de trop. Voilà un signe pour savoir. Quand Dieu commence par sentir trop ton absence, c'est un signe simple ça pour savoir. Et quand tu vas dans sa présence, il dit quoi? Je parlerai à son cœur. Je parlerai à son cœur. Vous savez, souvent, nous enfants de Dieu, on ne sait pas ceci. Prier, c'est une bonne chose. Mais nous ne comprenons pas que ce que Dieu a à nous dire est plus que ce que nous avons à dire à Dieu. Souvent, nous ne savons pas ça. Ce que Dieu a, lui, là, nous dit là, c'est plus que ce que nous, on a à lui dire. Mais qu'est-ce que nous faisons souvent? Ah, Dieu. On déverse. Alors qu'il faut une seule parole. Quand Dieu te le dit, ça peut transformer ta vie à jamais. Une seule parole. Une seule. Nous prions. Mais est-ce que nous recevons des instructions? Il dit venez à moi. Lorsque vous êtes fatigué, déchargez-vous sur moi. La phrase n'est pas arrêtée là. Hein. Il n'a pas dit lorsque vous allez vous décharger sur moi. Il va vous donner du repos. Hein. Il a dit recevez mes instructions. Recevez mes instructions. Recevez. Qu'est-ce que Jésus va dire? Lisons. Dans Jean. Mais lecteur, vous êtes là, non? Lisons Jean 5, 19 et 30. Jean 5, 19. Jean 5, 19. Oui. Jésus reprit donc la parole et leur dit. En vérité, je vous le dis. Oui. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Ça, c'est clair. Il ne fait que ce qu'il voit
fait son Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. 30. Oui. Je ne puis rien faire de moi, Oui. de moi-même. Selon que j'attends, Selon que j'entends. je juge. Pas j'attends, hein, j'entends. J'entends. Et mon jugement est juste. Merci beaucoup. Jésus lui-même, qui est notre modèle par excellence, il dit, je ne fais rien de moi-même. Je fais quoi? J'observe simplement le Père. Ça veut dire que les temps que Jésus passait chaque soir pour aller prier ou bien chaque matin pour aller prier là. Et quand on le trouve, il dit, c'est pour ça que je suis sorti. Ça veut dire que lui ne va pas pouvoir aller bavarder. Mais la journée veut s'ouvrir, la journée veut commencer. Quel est le programme du jour? Quelqu'un comme ça peut jouer. Quelqu'un comme ça peut jouer. Il ne peut jamais jouer, impossible. Et il observe simplement le Père. Donc ça veut dire que tous les événements qui se produisent dans la journée, se sont déjà produits sur le plan spirituel. Et lui, il a déjà vu chaque chose. Et il sait à telle heure ce qui va se passer. Et quelle est la bonne attitude à faire. Il voit simplement son Père faire. Et lui-même, il le fait. Pareillement. C'est ça que Habakkuk disait. Il dit, je me tiens à mon poste. Et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Je veillais à mon poste pour voir. C'est pas pour bavarder. Il n'a pas dit pour parler. Il dit pour voir ce que le Père me dirait. Si vous comprenez ça, ça va vous faciliter la vie, frère. Ça va vous permettre de ne pas vous disperser comme tout le monde. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire, nous les enfants de Dieu, nous n'avons pas une destinée devant nous que nous poursuivons. Que nous poursuivons, comme le monde le fait. Mais nous avons une destinée à enfanter. Le trésor est en nous. Saint-Esprit, ce trésor, il est en nous. Et le plan de notre vie est en lui. C'est lui qui nous conduit. Et qu'est-ce que la Bible nous dit dans Romains 8,14? Lisez-moi ça. Romains 8,14. Oui. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça veut dire que quand tu es enfant de Dieu, tu dois être conduit par l'Esprit de Dieu. Prions. Mais développons l'écoute. Regardez Ésaïe 50, verset 4. Ésaïe 54. Ésaïe 54. Oui. Le Seigneur, l'Éternel m'a donné une langue exercée. Une langue exercée. Oui. Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Ok. Il éveille. Écoutez, il éveille. Chaque matin. Chaque matin. Il éveille mon oreille. Oui. Pour que j'écoute comme écoute des disciples. Pour que j'écoute comme écoute les disciples. Est-ce que ton oreille est éveillée? Si le Saint-Esprit ne peut pas te conduire, tu as envie de faire telle chose. Tu as dit comme j'ai prié, il faut que je fasse. Et après tu cognes. Après encore tu dis non, comme je vais prier encore, comme j'ai prié, il faut que je fasse. Il y a quelqu'un qui m'a posé cette question plusieurs fois. Quelqu'un m'a posé cette question. Mais on a prié. Chaque fois qu'on met l'argent dans quelque chose, pourquoi ça échoue comme ça? Et c'est cette prière que l'homme n'a pas fait. Il était complètement découragé et abattu. Et chaque fois
Ils disent la même chose. Et un Et jour, je leur ai posé la question. Mais vous priez, c'est bon. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Et c'est un couple qui se sont regardés. On dit, ah, nous c'est la vérité. Si tu veux fonctionner comme un homme ordinaire, est-ce que tu connais quelqu'un qui ne prie pas? Tu connais quelqu'un qui ne prie pas? Même les athées qui disent que croient pas en Dieu aussi prient. Eux aussi ils prient. Tout le monde prie. Mais qu'est-ce qui doit faire la différence entre nous? Ce que nous, notre Père nous dit. Nous agissons par rapport à ça. Notre secret est dans ça. Nous dit, Seigneur, éveille mon oreille chaque matin. J'écoute comme un disciple écoute. Et quand le Seigneur essaie de te parler que tu ne comprends pas, il va créer un désert autour de toi. Parce qu'il veut faire des choses avec toi. Il veut faire des choses avec toi. Il crée un désert autour de toi. Tu vas faire tout ce que tu sais faire. Tu vas revenir. Et il dit maintenant là, tu vas parler à ton cœur. Nous avons beaucoup appris à prier. Nous avons très peu appris à écouter. Lorsque tu reçois une seule parole de Dieu, ça te suffit pour une journée. Et des fois même pour toute la vie. Une seule parole. Voilà pourquoi la plupart des gens, quand ils racontent Jésus, quand ils racontent Dieu, ils disent, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? C'est ça qui fait la différence entre les gens qui réussissent dans la vie chrétienne et ceux qui tournent et tournent et tournent et tournent. Tu pries un peu, ça va. Quelque temps après encore, ça tourne. Après tu pries, ça va. Après ça tourne. Après tu pries, ça va. Après ça tourne. Tu as fait, c'est jeûne prière, vous êtes en train de faire, non? Tu as fait 21 jours de jeûne prière. Ça va. 2 semaines après, ça tourne encore. Il faut que je rentre dans la jeûne prière. Tu rentres dedans. Tu fais, ça va. Après encore, ça tourne. Tu dis non, mais il faut que je passe au niveau 40. Jeûne de domination. Tu pries encore, ça va. Si tu as la facilité de jeûner 21 jours, 40 jours, et que tu ne transformes pas ça en quelque chose qui va transformer définitivement ta vie, tu aurais été une bête pour le royaume. Tu aurais été une grande bête pour le royaume. Parce que quelqu'un qui a la capacité de jeûner 23 jours et que tous les jours il faut que lui jeûne pour que ça change. Il faut que lui jeûne pour que ça change. Tu n'as pas l'occasion. Le jeûne c'est quoi? Le jeûne te conditionne pour que Dieu te parle, pour que tu écoutes clairement. Que tu écoutes clairement. Jeûne pour recevoir les instructions. Il faut que ça change. Je sais que ce n'est pas normal. Ce que je vis, ce n'est pas normal. Parce que ce n'est pas ce que tu as dit. Ce n'est pas ce qui est écrit. Moi, je ne veux plus faire ça. Moi, je ne veux plus vivre cela. Maintenant, il faut que ça change. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai choisi de venir te rencontrer. J'ai choisi de venir te rencontrer. Qu'est-ce que je dois faire? Souvent, quand nous sommes dans un temps de prière et qu'on ne parle pas, on a l'impression qu'on n'est pas en train de prier. On n'a pas appris à développer l'écoute. Est-ce que tu es capable de garder silence devant Dieu pendant 1 heure, 2 heures de temps? Un seul mot.
Même des fois pour toute une journée sans rien dire. Parce que quand tu le fais, c'est comme si tu ne pries pas, n'est-ce pas? Dieu, la Bible dit c'est dans le calme et la tranquillité. Ça veut dire que lorsque tu as fini de parler, que tu veux que Dieu vienne maintenant, il a déjà écouté ce que tu as dit. Maintenant, quand tu veux l'écouter, le calme et la tranquillité. Et tu restes là. Tes idées peuvent voyager, ça peut aller en Afghanistan, revenir à Zimbabwe. C'est pas grave, reste là. Reste là. Tu es en train d'apprendre à développer ta sensibilité spirituelle. Je vous assure que quand vous créez des temps comme ça, lorsque Dieu a appelé Moïse sur la montagne, qui a parlé? C'est Moïse. Qui a parlé? C'est Dieu. Après combien de jours tu es venu? 7e jour. Donc pendant 6 jours, Moïse est resté là. C'est Dieu qui lui a dit viens me voir. Je veux te parler. Viens me voir. Et il est monté. 70. Avec 70 personnes. Après, il quitte ce niveau-là. Monte. Avec 3 personnes. Après, Dieu lui dit rentre dans cette nuée. Il est rentré seul. 70 là. Comme nous sommes ici ce soir, nous sommes en train de prier. Après aussi là, tu as ton groupe, les gens avec lesquels tu pries. Mais toi-même, quel est ton temps personnel? Quel est ton temps personnel? Prière d'ensemble peut te soutenir. Ça peut régler le problème. Mais ça ne veut pas dire que le problème sera définitivement réglé. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont été à des croisades des grands hommes de Dieu. Ils ont été guéris authentiquement. Mais quelques jours après, ou quelques semaines après, ou quelques mois après, le même mal est revenu. Moïse a fait 6 jours là. Dieu n'a rien joué. C'est nous aujourd'hui. Déjà, tu n'as rien attendu. Vraiment, j'ai un programme dans la journée. Hein. Dieu même, tu comprends. Alors que Dieu peut venir te parler à 10 heures. Parce que tu es là à l'attendre. Et à 10h05, tout ce que tu as pris dans la journée est déjà réglé. Je vous en supplie, chers amis, commencez par prier pour votre sensibilité spirituelle. Apprenez à calmer votre esprit. Comme David l'a dit, il dit mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Il sait que c'est pas normal. Il dit pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Apprenez à calmer votre esprit et s'asseoir. Ou se coucher là. Ou rester là. Je ne sais plus, j'ai lu un livre un jour où on parlait des pères du désert. Et c'est des gens qui choisissent d'aller prier. Et quand ils vont pour prier, ce n'est pas pour aller parler. Hein. Quand ils arrivent là-bas, ils disent nous allons faire 3 jours. Et de telle heure à telle heure le soir, nous allons rester silencieux, on ne va pas dire un seul mot. À part rendre grâce à Dieu, lui confier le temps de prière et rester là, sans rien dire. Du matin jusqu'au soir, d'une heure à une heure, pour 3 jours. Et tout ce qu'ils ont reçu, c'est rien que des images, des paroles, des ceci. Ils ont tout écrit. Ils ont changé le monde. Quand j'ai lu ça, c'était un peu comme si
C'était ce qu'il me fallait. Ça fait plus de 15 ans aujourd'hui. Je peux disparaître. Pour dire je vais aller prier. Et m'enfermer dans la chambre. Rester là seulement. Rester là seulement. Ça m'a beaucoup aidé. Quand tu n'as personne dans la vie, tu n'as pas le choix que de compter que sur Dieu. Tu es obligé de prendre des décisions qui vont changer ta vie. Quelqu'un qui n'a personne ne peut pas se comporter comme quelqu'un ou quelqu'un dans sa lignée a été président, ministre, député et maire. C'est pas les mêmes choses. C'est pas les mêmes choses. Moi, je n'ai personne. Donc, je ne peux pas m'en sortir sans Dieu. Impossible. Donc, je suis obligé. Voilà que d'abord, même mon âme, mon corps, tout ce qui est en moi n'aime pas Satan. Je suis allé consulter là-bas. Rien. Ce n'est même pas une affaire de je suis chrétien. Comme je n'étais pas chrétien, je n'aime pas ça. Je déteste ça jusqu'à mort. Donc je ne peux pas choisir là-bas. Et on m'a dit que Dieu peut changer, il peut transformer. Je suis obligé de me battre. Et ça m'a fait gagner beaucoup de temps dans la vie. C'est qu'il y a des choses que j'ai compris tard. J'ai appris beaucoup de choses de moi-même. Je les ai appris de moi-même par le Saint-Esprit. Mais je bénis Dieu pour là où je suis. Je sais qu'is'il a été capable de le faire avec moi, il le fera avec toi. Ce soir, on va prier. Tu vas te tenir debout. Lève-toi. Tu as dit, Seigneur, aiguise ma sensibilité spirituelle. Aiguise ma sensibilité spirituelle. Il y a des choses que tu ne peux même pas faire simplement parce que tu pries. Non. Il faut que Dieu te donne des instructions. Il faut qu'il aiguise ton oreille, qu'il éveille ton oreille. Que tu apprennes à l'écouter. Dieu parle. Dieu parle. Moi, je ne suis pas encore arrivé. Mais je sais comment Dieu me parle. Je suis très sensible spirituellement. Et quand je dis, je sens telle chose. Bien quand je regarde, et je dis telle chose, c'est comme ça et c'est comme ça. Ça peut durer n'importe. C'est comme ça, tu vas durer. Dieu, au moins ça, Dieu m'a donné. Et quand je dis telle chose sera comme ça, ça m'a permis de développer ce qu'on appelle le don de foi. L'audace, j'ai l'audace. Pour exercer un don, je n'ai pas besoin de la voix. Si je veux, je le fais. Je compte sur le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que j'ai appris à développer ma sensibilité. Tous les jours j'y travaille. Dieu a plus à te dire que toi tu n'es à lui dire. Ce que Dieu a à te dire. Souvent nos montagnes nous font croire qu'on a trop de problèmes. Souvent nos défis nous font croire que le problème est trop. Il faut prier. Et nous prions. Et c'est normal, on doit prier, n'est-ce pas? Quand on veut pleurer, on pleure devant Dieu. On dit tout ce qu'on ressent devant Dieu. Mais après, on l'écoute. Dis-moi un mot. Pour certains, ça peut ne pas être instantané. Parce qu'on apprend à écouter, on apprend. On peut apprendre parce que Dieu parle à tout le monde. On n'a pas besoin d'être prophète. Moi, je ne suis pas prophète. J'écoute Dieu. Je sais comment il parle. Quand je dis qu'il m'a parlé, c'est qu'il m'a parlé. Et je le dis parce que je sais. Dis Seigneur, aiguise ma sensibilité spirituelle. Aiguise ma sensibilité spirituelle. Tu vas prier ce soir, tu vas dire Seigneur, guéris mon cœur.
Guéris mon cœur. Les blessures du cœur, les blessures de l'âme, les blessures émotionnelles. L'amertume de la vie. Bloquer le robinet du Saint-Esprit dans votre vie. Boucher vos oreilles et vous empêchez de recevoir la parole qui vient avec votre délivrance et votre gloire. La Bible dit, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Les personnes ont des cœurs brisés, ont des cœurs abattus. Les âmes est blessée par des offenses. Avoir du Saint-Esprit guérit mon cœur ce soir. Je dois quitter cette étape. Je dois quitter cette prison. Je ne dois plus être un homme ordinaire. Fais-moi quitter cette étape. Prie au nom de Jésus. Et la paix de ton cœur, dit Saint-Esprit, guérit mon âme. Et la paix de ton cœur, dit Saint-Esprit, guérit mon âme. Guéris mon cœur, Seigneur. Guéris mon cœur, guéris mon cœur. Guéris mon cœur. De toutes les blessures. De toutes les blessures de la conduite de la de la vie. Les ennemis c'est de lui que vient les souffles de la vie. Et qui m'empêche de vivre ta plénitude, qui m'empêche de vivre ta gloire. Seigneur, guéris, 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 guéris. Enlève le blessure de mon cœur. Enlève le blessure de mon cœur. Enlève toute blessure de mon cœur. Oui, au nom de Jésus. Enlève toute blessure de mon cœur. Enlève toute blessure de mon cœur. Enlève toute blessure de mon cœur. Expérimenter l'esprit naturel divin. Fais-moi expérimenter la vie divine. À l'intérieur, avant de se produire à l'intérieur,
Ça se passe à l'intérieur. Tout se produit à l'intérieur. Ça commence à l'intérieur. Ça commence à l'intérieur. Et puis à l'intérieur, tout d'abord. Il y a des plaies et des blessures. L'action du Saint-Esprit pour la bloquer. Il Saint-Esprit guérit mon cœur. Guérit mon âme. Guérit mon cœur. Guéris mon âme. Afin que ta vie soit activée en moi. 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 Pour couler au travers de moi. Pour couler au travers de moi. Pour couler au travers de moi. Je dois quitter cette étape. 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 Je suis fatigué de rester sur place. Je suis fatigué de rester. Ce qui me bloque d'ailleurs, à l'intérieur de mon âme, sors-moi de cette prison. Sors-moi de cette prison. Libère-moi de cette prison, Seigneur. Libère-moi de cette prison, Seigneur. Prie mon Père, prie mon Père. Nous avons prié. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont le cœur blessé, abattu. La Bible dit qu'aucune racine d'amertume ne soit trouvée en vous. Aucune racine d'amertume ne soit trouvée en vous. Pourquoi? Parce que ça bloque l'action du Saint-Esprit. Voilà pourquoi vous allez voir des gens qui prient beaucoup. Et parce qu'ils ont emmagasiné des offenses dans leur cœur. Il y a eu des trahisons, des déceptions dans leur vie. Mais ils se sont enfermés dans une prison interne. Et ça fait que chaque fois qu'ils prient, et que le Saint-Esprit veut agir, il y a quelque chose qui bloque ça à l'intérieur. Voilà pourquoi la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. S'il y a quelque chose à garder plus que tout dans la vie, c'est ton cœur. Parce que quand il y a quelque chose qui prend ton cœur, la source sera souillée. La Bible dit quoi? Parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. La source de ta vie est là-bas. Lorsque Josué a maudit Jéricho, la malédiction a atteint même les eaux de la ville. Et lorsque Élisée est venu pour délivrer la ville, il a fait voir. Il est allé où? À la source. C'est là-bas qu'il a affaibli. Et la vie est revenue. Les gens pouvaient boire l'eau, mais n'a pas mourir. Les gens pouvaient boire l'eau sans connaître l'avortement. Quand le diable permet
Ou bien il cherche à t'attaquer par toutes les manières, il n'arrive pas. Il l'utilise comme cercle. Les gens qui vont t'offenser. Là, pourquoi il n'est pas là d'entendre dire on peut me faire ça, mais lui, il ne peut pas me faire ça. Ça veut dire qu'on peut tout pardonner. Mais ça dépend de celui qui est l'offenseur. Quand c'est quelqu'un en qui tu as toute ta confiance, lui ne peut pas me faire ça. Et quelque chose entre. Dans la main d'un frère ou d'une soeur, quelqu'un qui est à côté de toi, et prie pour lui. Prie pour sa guérison. Quiconque a une offense, que le Seigneur guérisse cette offense pour faire avancer sa vie. Sinon, tu vas commencer par faire les choses spirituelles. Tu vas continuer par prier. Tu vas continuer par jeûner. Mais tu seras étonné que la situation ne change jamais. L'ennemi, ce qu'il fait est ceci. L'ennemi, ce qu'il fait, il sait qu'il ne peut pas venir directement t'attaquer. Il crée une condition et il te laisse dedans. Toi, tu es en train de le chasser. Lui n'est pas proche, il est déjà loin. Il a juste laissé un dispositif en place. Et tu n'arrives pas à discerner. Prie pour celui dont tu as tenu la main. Dis Seigneur, guéris son cœur. Guéris son cœur. Guéris son cœur. La Bible dit un cœur joyeux est un remède. Un cœur joyeux est un remède. Mais un cœur abattu déteste les eaux. Un cœur abattu déteste les eaux. Il y a plusieurs maladies que tu peux développer simplement parce qu'il y a des offenses là-bas. Pourtant tu pries, pourtant tu jeûnes, mais qu'est-ce qui te passe? Qu'est-ce qui te passe? Prie pour celui dont tu as tenu la main. Dis Seigneur, la source doit couler. Ça doit commencer par couler. Ça doit rester bouché. Non, ça ne doit pas rester bouché. Celui qui t'a offensé, ce n'est pas lui le problème. Voilà pourquoi dans la Bible, on voit Dieu ne s'est jamais adressé à celui qui offense. Il s'adresse toujours à celui qui a offensé. Celui qu'on a offensé, c'est à lui que Dieu parle. Il ne parle pas à celui qui a offensé. Parce qu'il sait que la victime dans l'histoire de France, c'est celui qui a offensé. Chaque fois que tu as offensé, et que tu as envie de prendre des décisions, souviens-toi que c'est un test. Passer à un autre niveau. Seigneur, je ne vais pas créer ma propre prison. Je refuse de créer ma propre prison. Je refuse de créer ma propre prison. Je refuse. Je refuse de créer ma propre prison. Je refuse de créer ma propre prison. Je refuse de créer ma propre prison. Seigneur, libère-moi. Libère-moi. Seigneur, libère mon père. Libère ma cœur. Il y a une offense. Il a maintenu jusque-là. Il a rendu son cœur amer. Seigneur, montre-lui cela. Et qu'aujourd'hui, il finisse avec ça. Il finisse avec ça. Il finisse avec ça. Parfois, tu n'avais pas besoin de prier. Tu as simplement besoin. Toi, quelqu'un qui t'a offensé. On dit laisse tomber. Laisse tomber. Et c'est fini. Le problème est réglé. Le problème est vaincu automatiquement. La force du diable, c'est là où il réussit à se cacher.
Et là où il travaille, on ne se rend pas compte que c'est lui qui travaille. Son pouvoir est dans le camouflage. C'est-à-dire quand on le cherche là où il n'est pas, lui il est content. Mais là où il est, lui n'est pas content de cela. Dis Seigneur, à part de ce soir, libère-moi de cette prison dans laquelle je me suis mis. Libère-moi de ça. Je sais comment offenser. Je sais comment humilier. Je sais comment ennuyer. Je sais qu'on a menti sur moi. Mais moi que le monde des ténèbres est en train de viser. Oui, c'est le monde des ténèbres qui te vise. Tu as vu une gloire venir. Tu as vu une promotion venir. Tu as vu une guérison venir. Prie pour lui certainement. Prie pour lui certainement. Dis Seigneur, guéris son cœur. Guéris son cœur. La pousse qui est poussée doit être dépouillée. Quand tu fais que tes paroles ne produisent plus effet. Quand tu parlais et les choses se produisaient. Toi qui priais et ton corps, tu savais que ton corps a participé. Tu sens que ton esprit, ton âme et ton corps sont en harmonie. Tu as l'impression que tu as cessé. Quelque chose a cessé dans ta vie. Mais tu as chassé le diable fatigué. Tu as prié contre le diable fatigué. À un moment donné, tu as cru que c'est Dieu qui ne te donne pas. Alors que quelque part, c'est ton cœur qui est amer. C'est la faute qui est amère. Est-ce qu'on peut consommer une eau amère? Est-ce qu'on peut consommer une eau amère sans la famille? Seigneur, enlève toute racine d'amertume de mon cœur. Enlève toute racine d'amertume de mon cœur. Donne-moi de pardonner les offenses. De pardonner les déceptions, les trahisons. Les gens qui me comptaient dans ma vie. Et ils m'ont abandonné, ils m'ont lâché. Ils m'ont promis, après ils m'ont lâché. Ils ont menti sur mon compte. Et Seigneur, enlève ces racines de ma vie. Enlève ces racines de ma vie. Assainis la source de mon cœur. Assainis mon cœur, Seigneur. Assainis mon cœur, Seigneur. Guéris mon cœur, Seigneur. Embaume mon cœur. Embaume mon cœur, papille mon cœur. Prie au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus, nous avons prié. Je sens qu'il y a des personnes dans la salle qui, après cette séance, avant que la séance des 21 jours ne finisse, doivent aller faire la paix. Même s'ils ont raison. Même s'ils ont raison. C'est toujours à celui qui a raison que Dieu parle dans la Bible. Mais si ton frère t'offense, va le voir. Il n'a pas dit si t'offense est venu te voir. Il dit si t'offense, va le voir. C'est toujours comme ça que Dieu parle. Il sait que celui qui est offensé, c'est lui qui est vulnérable. C'est lui que Satan est en train de mettre devant son monde au royaume des ténèbres. Offensé, c'est le moment favorable pour ouvrir les portes de l'enfer de celui des morts dans ta vie. C'est un peu comme tu as créé une prison dans ton cœur et tu es rentré dedans, tu t'es enfermé et tu as remis la clé à celui qui t'a offensé. Qui est le maître dans ce cas-là? L'offenseur devient le maître de ta vie. Quand tu le crois, ton humeur change automatiquement.
Mais quand il quitte, la joie revient. Et quand tu le vois, ton humeur change. On dit que c'est lui qui gère ta vie. C'est lui qui gère ta vie. Ta joie et ta mauvaise humeur dépendent de sa vie, dépendent de lui. Mais tu vas vivre comme ça pendant combien d'années? C'est toi qui vas toujours être sorti perdant. Tes prières ne vont plus monter. Les anges ne pourront pas vivre dans une atmosphère pareille. Ta parole ne pourra plus rien faire. Tu es obligé de régler cette situation-là. Si tu es dans la salle et que cette parole te concerne, aie le courage de venir, nous allons prier pour toi. Parce que souvent, c'est la force d'aller voir l'offenseur qui c'est cette force qui manque. Ça manque. Parce que c'est tellement fort ce qu'on t'a fait. Moi, on m'a fait ça. C'est-à-dire, on dit souvent que quand le menteur ne trouve pas un bout, il n'ajoute pas à ça. Ou bien, mais moi, j'ai compris que le menteur peut ne pas trouver un bout et inventer et déposer. Et devant toi encore, il te dit que c'est ça. Il te voit, il sait que c'est faux, il te dit que c'est pas vrai. Il te dit que c'est ça. Il te regarde dans les yeux, il te dit que c'est ça. Mais genre, oui, j'ai dit, mais tu avais fait quoi? Et toi, tu te regardes, tu vois que tu ne peux rien. Moi, on m'a fait ça. Mon épouse est là. Un mensonge m'a fait envoyer en prison. Tout est faux du début jusqu'à la fin. J'étais le seul contre plus de 10 personnes, non? Eux tous disent la même chose. Et moi seul, je dis le contraire. Et tout est contre moi. Tout. Et toi-même, tu regardes et tu ne peux rien. Tu n'as personne pour te qui que ce soit. Dans tout ça, vous savez ce que Dieu m'a dit. C'est pourquoi je n'oublie jamais ce verset. Quand une graine tombe à terre, si elle ne meurt, elle reste seule. Mais quand elle meurt, elle porte beaucoup. Cette parole m'a gardé en prison pendant 8 mois. 8 mois après. C'est-à-dire quand j'ai entendu ça, c'est-à-dire j'ai envie de maudire le commissaire qui a produit un dossier de mensonge contre moi à cause de 150 000 francs seulement qu'il a pris. J'ai envie de maudire le juge qui a dit toi je vais faire le diable avec toi. Mais quand j'ai entendu cette parole dans mon sommeil, j'ai été instantanément guéri, instantanément. Et ça n'a pas duré, je suis sorti de la prison. La vérité a été éclatée. Le juge m'a appelé, a appelé ma maman pour demander pardon. Ça m'a appris beaucoup de choses. Quand je vois mon frère dans ma tête, je me dis que il a le droit de m'offenser. C'est-à-dire c'est son droit de m'offenser. Bien que même s'il m'offense là, ça ne me dit plus rien parce que je suis arrêté à ça. Ça peut détruire. Ça peut détruire. Les hommes de Dieu, vous allez prier pour ceci. Je peux vous dire une seule chose. Vous êtes en train d'aborder une nouvelle ère. Une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Parce que ce qui bloque, c'est ça qui doit être enlevé.
Ce qui bloque, ce qui a maintenu le miracle dans le tombeau. C'est le prière là. C'est ça qui vient de couler. Si vous sentez que vous devez aller faire la paix, allez-y, pardonnez, laissez tomber. Laissez tomber. Demandez Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi simplement. Donne-moi de continuer mon chemin. Les hommes de Dieu, vous allez prier. Les hommes de Dieu. Vous allez prier pour ceci. Vous allez prier pour vous. Donnez-moi un chant. Fais quelque chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie. Votre main sera un point de contact. Alors que la puissance de cet esprit puisse opérer en vous. Saint-Esprit, la il a profité de cette offense, de cette amertume pour mettre la main sur votre vie. La main de l'ennemi sera ôtée au nom de Jésus. Ce qu'il a profité pour déposer dans votre vie, ce mal est détruit au nom de Jésus. Si c'est une maladie, la maladie sèche à la racine au nom de Jésus. Si c'est une opportunité, il a mis la main sur votre opportunité. Sa main est ôtée de toi au nom de Jésus-Christ. Sa main est ôtée de toi au nom de Jésus-Christ. La paix de Dieu garde vos cœurs maintenant au nom de Jésus. Le ciel envoie la paix en vous. Jésus dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Recevez cette paix maintenant au nom de Jésus. 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 Qui combat est guéri au nom de Jésus. Vive la force qui combat mon âme, et ta paix de la moi. Vive la force du moi, qui combat mon âme, et ta paix de la vive la qui combat mon âme. Et ton père de la qui combat mon âme. Et ton père de la force du moi. La combat mon âme. Ton père de le Seigneur guérit au nom de Jésus. Le Seigneur touche bonheur dans le nom de Jésus. Brise, vous guérit au nom de Jésus. Toute force de diabète dans le nom de Jésus. La force devient dans bonheur. La force du moi qui combat mon âme et ton père de l'envoi. C'est la force du moi qui combat mon âme et ton père de l'envoi. Alléluia.
Alléluia. Gloire, 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 gloire à Jésus. Prise de la propre gloire. Merci Jésus. Depuis l'égoïsme de mon père, qui s'est élevé comme un Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. 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 Vous pouvez aller à votre place. Vous pouvez aller à votre place. Ce que le Seigneur vous dira de faire. Maintenant, nous allons prier. Nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Quand vous lisez dans le livre de Juges, le chapitre 6, il est dit là-bas que lorsque les fils d'Israël se mettent dans le champ, les Madianites, accompagnés des Amalécites, viennent à la suite. Il y a encore la porte pour prier. On peut prier un peu, non? Tu vas dire, Seigneur, tout ce qui marche sur mes traces, pour saboter mes investissements, saboter ma vie, saboter mes entreprises, saboter mes finances. À partir de ce soir, pendant que je prie, non puissant de Jésus-Christ, tout ce qui a saboté mon mariage, saboté mon foyer, saboté tout ce qui est dans ma vie, je fais maintenant au nom de Jésus. Je fais maintenant au nom de Jésus. Élève la voix et commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Tout ce qui marche sur mes traces, tout ce qui marche sur mes traces, dans le nom de Jésus, toute autorité satanique, toute autorité démoniaque, qui marche à ma suite, toute autorité démoniaque, qui marche derrière ma vie, qui marche derrière mes finances, qui marche derrière mes foyers, derrière mon mariage. À partir d'aujourd'hui, qui soit avec autorité, avec autorité, avec autorité, oui. Former des projets. Former des projets. Et ils seront anéantis. C'est-à-dire former tout projet que vous voulez. Allez à tous les endroits que vous voulez. Vous pouvez vous réunir dans les arbres. Vous pouvez aller vous réunir dans les carrefours. Vous pouvez aller dans la mer. Vous pouvez aller dans la lune. Vous pouvez aller dans le soleil. Vous pouvez aller partout. Vous pouvez et former des projets. Ils seront anéantis. Ils seront anéantis. Oui. Donnez des ordres, c'est-à-dire prenez des décrets que vous voulez. Vas-y, vas-y. Et ils seront sans effet. Prenez des décrets que vous voulez. Dites tout ce que vous voulez. Vous pouvez même faire ça par le sang humain. Il dit, car Dieu est avec nous.
Tu vas lever ta voix ce soir, tu vas prier. Tout jugement qui a été prononcé contre moi, tout décret qui a été pris contre moi, tout projet qui a été formulé contre moi, parce que Dieu est avec moi, j'ai une autorité, quand son autorité, l'annonce au nom de Jésus, le soit anéanti, un décret soit sans effet, dans le nom de Jésus-Christ, élève la voix et prie, élève la voix et prie, prie au nom de Jésus, projet formé contre toi, anéanti au nom de Jésus, tout décret pris contre toi, est anéanti au nom de Jésus, il se fait des projets, il sera anéanti, il dit donner des ordres, il dit donner des décrets, et il se fait des choses, Dieu est avec toi, il ne va pas la cosa pica que tenía nada. À mon ministère, à mon foyer, à mon travail, Ni le sang de
Non, de Jésus, tu vas lever ta voix, tu vas prier. Tu vas dire tout auquel à partir duquel ces jugements sont interdits. Alors, ça peut être que tu es le robot. Ce soir, je prophétise contre cet hôtel qu'il soit pendu en deux. Qu'il perde sa force. Je lui retire sa force. Je lui retire sa puissance. Que son prêtre tombe et meurt au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Quel appart légal doit s'apporter quand une forme de tel, à partir duquel je prends cette compagnie, parce que lui, le début de ce vie, c'est pour voir que quelqu'un qui fait des rouleaux, qui apprend le tel qui lui donne, ça peut être si ça pique pas bien le tel. Comment dire, bon, ça c'est dit là. Alors que d'autres dictations soient conduites en deux de ces gens, donc une forme de création. Lisez-moi Ésaïe 41, verset 15. Ésaïe 41, verset 15. Ésaïe 42, verset 15. Oui. Voici. Je fais de toi un trésor aigu. Je fais de toi un trésor aigu. Garni de pointe. De pointe. Tu écraseras. Et avec moi, je suis un trésor aigu. Donc, c'est-à-dire un instrument de jugement. Voilà pourquoi on a dit tu broyeras. Tu broyeras. Un objet de jugement. Seigneur, tu ne peux pas vivre un jugement contre tout ce qui me juge. Tu broyeras les montagnes. Tu broyeras les montagnes. Qui se dressent devant toi et qui t'empêchent de passer. Et qui t'empêchent d'avancer. Tu broyeras les montagnes.
Et tu rendras les collines semblables à de la balle. Seigneur, que ma fille, tout ce qui me juge, élève ta voix et prie. Au nom de Jésus.